Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va tester une marque que j'ai trouvée sur le site Cult Beauty. C'est la marque qui s'appelle Saïe, Saïe. Je ne sais pas comment on la prononce, mais en tout cas, les produits sont vraiment très prometteurs. J'ai également acheté un kit de chez Top Face. Vous allez voir mon avis assez agréablement surprise par le kit là. Donc, sans plus tarder, on va passer au maquillage. En attendant, j'ai un petit devoir pour vous de liker cette vidéo si elle vous a plu. De toute façon, à la fin du vidéo, vous pouvez enlever votre like et vous abonner si c'est pas encore fait. Activez une petite cloche également pour ne pas rater les vidéos qui vont suivre. Et nous, on passe au maquillage tout de suite. Alors, on va commencer par sublimateur des teints. Il est très bon. Je parle du packaging pour l'instant parce que j'ai pas encore testé ni utilisé. C'est en verre. D'ailleurs, tous les packaging des secondaires, c'est très qualitatif, c'est très beau. Je vérifie en même temps le micro s'il marche pas parce que c'est ma deuxième reprise, mais bon. Alors, on va tester ça. Donc, ces produits-là, on peut l'utiliser tout seul. On peut l'utiliser en highlighter. On peut le mélanger à notre fond de teint. Donc, je vais l'utiliser tout seul. Ah, voilà. Ça a duré quand même. Donc, c'est pas mal du tout. Je vais l'utiliser en base des maquillages. Je vais utiliser un petit pinceau. On voit, ça sublime ma peau ou pas? Comme d'habitude, les chats. Désolée. Hop. Voilà, le glow parfait, n'est-ce pas? On ne peut pas faire mieux. J'ai brillé des mille feux, mais c'est vraiment le teint mouillé, on va dire. Je vais attendre un tout petit peu pour voir est-ce que ça sèche, est-ce que ça va se fixer ou pas, mais en tout cas, c'est pas mal du tout. Même en highlighter, si on ajoute juste sur les parties, on a envie de highlighter, ça serait vraiment très joli. Ça, pas mal du tout. J'aime bien le reflet naturel. Il n'a pas de sous-ton, il n'a rien. Il est très bon. J'aime beaucoup. En attendant que ça sèche, on va voir l'anti-cerne. Le packaging, il est très joli. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'ai pris en teinte HB 1.5? L'embout. J'espère que ça va aller avec ma teinte parce que j'ai pas pu prendre non plus le fond de teint car il n'avait pas de ma teinte au moment que j'ai passé la commande. Maintenant, ils ont entré vraiment beaucoup de teintes. J'espère que ça va aller pour l'anti-cerne. Alors, qu'est-ce qu'il nous promet cet anti-cerne? Donc, anti-cerne hydratant à mettre en tapotant des bouts de doigts. Alors, oui, ça fixe. Oui, ça fixe. Ça laisse pas le rendu gras, ça fixe. C'est très agréable. Bon, on va voir pour anti-cerne. Il est un petit peu sous ton beige. J'aurais dû faire un œil après l'autre, mais bon. C'est trop tard maintenant. Cette teinte-ci, pour moi, c'est plus un correcteur. Il va bien corriger les cernes. Mais il est très léger. On va voir si j'arrive à le construire ou pas. Il sèche. Oui, on arrive à le construire, ça va. Sauf que c'est pas du tout ma teinte. Je vais voir si il s'oxyde pas. Oui, il s'oxyde légèrement. Une demi-teinte, une teinte. Vous voyez, ça c'est le swatch que j'ai fait avant. Ça, je viens de déposer. Donc oui, effectivement, ça oxyde. Je vais prendre mon éponge pour atténuer tout ça. Donc voilà, le rendu d'anti-cerne, c'est quand même pas mal.
Je dis pas qu'il m'a camouflé tout, c'est pas une autre couvrance, mais d'ailleurs, j'ai pas trouvé sur le packaging les indications comme quoi c'était une haute couvrance. C'est léger, c'est modulable. On va voir comment il se comporte. Je vais pas le poudrer. Je vais réutiliser le fond de teint de chez Laura Mercier et on se retrouve tout de suite pour faire le reste. Alors voici pour Laura Mercier un fond de teint léger qui ne marque pas, vraiment très joli. J'aime bien. Alors, pour le visage, j'ai encore le bronzer et un blush. Le bronzer, donc, j'ai pris en teinte Fer Bronze, crème bronzante naturelle. Alors, on va voir si j'arrive à l'ouvrir. Oh, voilà, c'est bon. Regardez comment il est. Il est bien crémeux, bien... Oh, la teinte. Oh, la teinte, elle est belle. Il faut aller chercher beaucoup, hein. Ah non, ça va. Là, ça paraît plus, ça ressort plus que ce que je vois dans le miroir. Écoutez, je suis très contente. Ça me fait penser à, surtout la teinte, à celui du Charlotte Tilbury. Très joli, j'aime beaucoup. Belle découverte de la marque. C'est très, très chouette. Après, donc, j'ai le blush. Et le blush, j'ai pris en teinte chili. Ah, regardez l'embout. Voilà, la teinte, elle est très jolie. Estampée, pour voir. Oh, lumineuse, très jolie teinte. Désolée encore une fois pour mes chats. Alors, je vais mettre sur ma main parce que je préfère. Je vais prendre le pinceau chez It Cosmetics. Je vais estomper sur ma... Oh là là, c'est trop joli. C'est très joli. La pigmentation, elle est juste correcte pour ne pas se tromper, pour ne pas faire des taches. Ouh là là, ça j'adore. Ça par contre, ça j'adore. C'est très 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 beau. Voilà, ça j'adore vraiment beaucoup beaucoup. Et j'ai pris la poudre translucide, donc transparente. Donc elle se présente comme ceci. Si j'arrive à l'ouvrir encore une fois. Il me faut mes lunettes. Alors, il a en plus un opercule. Open. La opercule. On va voir comment elle est cette poudre. Normalement, comme ça. Désolée pour les bruits. On va voir déjà en swatch. Ah, elle est lumineuse, on dirait. Oh, elle est très soyeuse. Elle est ici. Vous la voyez même pas. Elle lisse la peau. Oh, regardez, je vais faire comme ça. Hop. Elle lisse la peau, elle est vraiment très 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 soyeuse. Je vais prendre une houppette. On va fixer un petit peu le teint. Et c'est quelque chose. C'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai jamais eu cette sensation avec une autre poudre. Unique chose, j'aime pas le packaging. Ça, non, j'aime pas le packaging. Mais la poudre, elle lisse. Elle lisse vraiment la peau. Vous sentez plus vos pores, vous sentez plus rien en fait. Translucide, je dirais un petit peu jaune, légèrement, parce que même sur mon visage, on voit quand même qu'elle m'a ajeuni un petit peu le teint. Elle est excellente cette poudre. On va voir comment elle se comporte dans la journée, mais là, du coup, elle me plaît beaucoup. C'est un grand oui pour l'instant. En application, aïe, en application, c'est vraiment canonissime. Alors, maintenant, je vais utiliser de chez Iconic London le produit pour sourcils. C'est le gel teinté pour les sourcils. Donc, la brosse, elle est toute petite, toute minuscule. Je l'ai pris en quelle teinte? On va savoir.
blonde. Et donc, on va voir est-ce qu'elle me convient ou pas. Oui, c'est pas mal du tout. C'est encore mieux que Chicket, 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 Chicket. Je parle de l'applicateur. Bien sûr, moi, je suis obligée de dessiner après avec un crayon le reste de mes cils ici parce qu'il me manque. J'ai quelques morceaux également là. Il me manque. Mais pour l'instant, on verra aussi est-ce qu'il fixe bien ou pas. Mais pour l'instant, j'aime bien. C'est pas mal du tout. Donc voilà pour mes sourcils. On passe à la palette. Pour la palette, j'ai choisi le kit que j'ai acheté encore pendant l'hiver. J'ai jamais testé. C'est le kit Yumi Gumi de chez Too Faced. Vous allez me dire, c'est pas la nouvelle palette? Non, c'est pas la nouvelle palette. Mais là, dans le kit, il avait 3 produits. Il avait ses baumes à lèvres lip injection. Il avait cette petite palette des bonbons que j'adorais quand j'étais plus petite et une jolie trousse pour ranger tout ça. Je vais déjà injecter mes lèvres pour qu'elles commencent à s'hydrater parce que j'ai quelques produits pour les lèvres à tester avec vous. Ouh, c'est joli. Mmh, c'est très joli. À l'application, on peut le porter comme ça, sans rien du tout. C'est pas mal. Ça commence à... J'espère que c'est pas trop fort. Et donc, on va passer à la palette Yumi Gumi de chez Too Faced. Voici comment elle se présente. Elle a même un blush à l'intérieur que je vais utiliser peut-être. Donc, je vais commencer comme d'habitude par la teinte la plus claire. Celle-ci, je vais vous les swatcher au fur et à mesure de l'application. Alors, le pinceau Fluffy, et je vais déposer le fard sur la totalité et même dépasser légèrement les bords pour ne pas avoir à flotter pendant une éternité. Là, en fait, j'ai l'œil qui pleure, ça me marque vraiment la paupière. J'espère que j'arrive à le camoufler après. Ça, c'est la teinte que je viens d'appliquer. On la voit pas du tout, elle est ici un petit peu. La texture, elle est bien, elle est vraiment pas mal du tout. Je vais prendre cette teinte-ci, celle-ci. Voilà. Pour creuser mon creux de paupière, je prends le même pinceau, c'est la teinte là. Plus haut que ma paupière mobile. J'espère que vous allez le voir. On voit bien la teinte. Davy, viens mon chouchou. Viens, viens. Qu'est-ce qu'elle te fait là, hein? Viens voir maman, viens. Oh, dis mon chouchou, chouchou. Il ne laisse pas maman faire le maquillage. Comment peut-elle hein? Réussi? Non, non. Voilà. La campagne, tu marches dans la palette. Je vais te faire du blush, non? Alors, comme ça, j'ai de la compagnie. Ah, moi, je suis pénible. Voilà pour cette teinte-ci. Dans les pannes, regardez, elle paraît rose poudré et sur moi, c'est orange. Moi, on va rester là. Reste avec maman. C'est bizarre quand même. La teinte, elle devient orange. Sur ma carnation. Voilà, voilà pour... Oups. Ciao, mon amour. Ça, c'est l'homme de ma vie. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? On va swatcher. Je vais swatcher le reste de la palette.
Ça, c'est une teinte très crémeuse. Celle-là, elle est un petit peu plus sec. C'est légèrement duochromé. Après, on a donc noir. Ah, vraiment noir. C'est noir, regardez celui-là. Noir avec du violet, très jolie teinte. J'aime beaucoup. Les fards sont vraiment pigmentés. Regardez cette rangée-là. Donc ça, c'est celui que je viens de vous parler, noir avec le violet. Celui-là, très très belle teinte. Duochrome. Celle-ci, simple, mat, mais mat lumineux, si on peut dire. Et là, c'est duochrome. Très jolie teinte. Et là, du coup, je sais pas quoi prendre, hein. Je vais prendre cette teinte-ci. Je vais la mettre en coin externe avec un pinceau petit pinceau fluffy pour commencer et voir est-ce que ça marche ou pas. J'aime beaucoup. Il me faut un pinceau différent. Je vais essayer avec un pinceau plat synthétique. Ça s'applique, mais c'est pas vraiment ce que je recherche. Je vais prendre un pinceau plat comme ceci. Voilà. Pâte ma grâce et peut se reposer quelque part dans le coin. Très très belle teinte. Ça s'estompe super bien. Il n'y a pas de chute. Regardez combien de pinceaux que j'ai changé. Il n'y a pas de chute. Très belle teinte. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous voyez ou pas. J'espère bien que oui. Elle est élégante, cette teinte. Elle est vraiment, je peux pas dire qu'elle est simple. Elle est pas du tout simple, mais elle est très, très, très jolie. Mais avec ma paupière tombante, on la voit presque pas quand je regarde droit devant moi. Donc, je vais la remonter un tout petit peu ici. C'est ça, en fait, quand on a la paupière tombante, les fards lumineux, les fards à effet, souvent ils sont pas visibles à cause de cette pli de la paupière. Donc, il faut vraiment faire le maquillage carrément avec les yeux ouverts. Comme ça, on voit vraiment là où il faut poser le fard. Et après, on le travaille plus facilement avec l'œil fermé. Voilà. Comme ça, quand je ouvre les yeux, on voit quand même que j'ai le fard ici. Voilà. Du coup, moi, je vais prendre cette teinte-ci pour la mettre au ras de cils en bas. Je vais prendre un pinceau plat biseauté. Mhm. Elle est trop belle cette teinte. Pour faire un smoky, c'est cette teinte-ci. Magnifique. Et du coup, je vais prendre cette teinte-ci et je vais légèrement ajouter au coin externe, juste pour apporter un peu de cette teinte-ci à mon maquillage. Écoutez, j'aime beaucoup. Pour l'instant, j'aime beaucoup mon maquillage. Il nous reste encore le coin interne. Mais sinon, là, du coup, j'adore mon maquillage. C'est vrai qu'il est un peu trop chargé, mais écoutez, il est vraiment pas mal du tout. Voilà, donc j'estompe un petit peu et on passe au coin interne. Et dans le coin interne, je vais peut-être partir sur cette teinte-là du milieu jusqu'à bout. Et là, cette teinte-ci, je vais mettre au bout du bout. Je vais prendre un pinceau comme ceci plat. Je vais donc prendre cette teinte-ci. Elle est là. En plus, les fards ici prélèvent tellement bien. Ah oui, c'est parfaitissime. Ça fait un dégradé vraiment très sympa. Rien d'extraordinaire, mais ça fait un joli dégradé. Voilà, comme ça.
je prends un pinceau plus petit du même genre. Je vais prendre l'autre, doré. Hop, je vais le mettre à l'intérieur. J'ai pris trop de matière, ça se voit. Je vais prendre mon pinceau préféré, le petit blanc, et le plus précis. Et ça se marie super bien également avec le fard précédent. Le pinceau il est beaucoup mieux. Je vais reprendre mon petit pinceau boule. Je vais prendre ma teinte pour faire le creux de paupière. Je vais légèrement flouter mon fard. Bon. Alors, dernière étape, que je m'en passe jamais, je prends mon pinceau fluffy, je prends la teinte la plus claire, hop, et je vais repasser un petit peu par-dessus de tous les fards. Voilà, en un seul mouvement et ça floute. Du moins, pour moi, c'est une étape indispensable. Voilà. Je vais appliquer mon mascara et je reviens. Alors, voici avec le mascara. J'aime beaucoup le rendu. Par contre, j'avais envie de également tester ces blushs-ci. Prendre un pinceau comme ceci, petit. Ouh, ça se prélève bien. On va voir la teinte. Ou ici. Très frais, très l'été. Mmh. Ouh, c'est pigmenté, hein. Faut que je repoudre après, mais c'est très pigmenté. J'aurais peut-être pas dû. Ça m'a fait des taches, mais je sais pas pourquoi. Ici. Oui, ça fait des taches, mais je sais pas, est-ce que c'est le blush ou c'est le produit qui sont en dessous? Mais sinon, le blush, la teinte, elle est magnifique. Moi, je crois que c'est les produits qui sont en dessous, le blush plus bronzer. Bon. Je vais poudrer encore une fois avec ma poudre. La poudre, elle va pas contrôler les brillances, pas du tout, mais elle flûte extrêmement bien. Elle lisse la peau. La peau, on passe comme ça, même après appliquer, on passe comme ça sur le visage et vous sentez que vous n'allez pas enlever le produit, rien du tout, qui sont en dessous. Je voulais vous parler aussi du gel pour les cils, pour les sourcils, je veux dire. Mm. Non, 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 non. Ça tient pas du tout. Iconic London, la brosse, elle est excellente. Par contre, ça tient pas du tout, du tout. Ça, toutes mes sourcils sont retombés. Je les ai mis bien en l'air pour voir comment ça tient. Non, ça tient pas. Alors, dans la muqueuse, j'ai appliqué un crayon qui, la couleur parfaite avec cette teinte-ci. C'est le crayon gel en teinte Hellbent de chez MAC. Donc, voilà. Je vais enlever le baume à lèvres qui est assez hydratant et il pique pas trop. Hein. Ça, c'est vraiment, ça va. Hein. C'est pas quelque chose qui va vous wow. J'ai reçu un kit des rouges à lèvres de chez Beauty Bay que je vais déjà, en première lieu, je vais vous swatcher. La première teinte, on a la teinte T. C'est un nude, un joli nude, un petit peu orangé. Il est pas mal du tout. Après, on a Freckle, aussi un nude, mais plus froid. C'est beau. J'aime beaucoup, surtout le nude froid. J'adore. Après, j'ai Pinch, encore un nude, mais un peu plus intense à mon avis. C'est pas très évident avec la main gauche de faire des swatchs. Voilà, il est un peu plus intense, effectivement. Ça sent le caramel. Et j'ai la teinte Cola. Encore un nude, mais beaucoup plus intense. Désolée pour le swatch, j'ai fait avec ma gauche. J'aime beaucoup cet ensemble de rouges à lèvres pour toutes les occasions. J'aime bien. Alors, à mon avis, je vais mettre mon crayon du Sosu que j'ai eu dans les coffrets avec le rouge à lèvres et je vais appliquer un rouge à lèvres nude.
Alors voilà, j'ai choisi appliquer le rouge à lèvres, j'ai déjà oublié lequel. Pinch, qui va super bien avec le maquillage. Alors, parlons un petit peu des produits. La palette, elle est bien, sauf qu'elle m'a gâché le blush. Je ne sais pas pour quelle raison. Est-ce que c'est le blush et le bronzer qui était en dessous? Je ne sais pas, mais sinon, le reste, j'aime beaucoup, à part l'anti-cerne. Peut-être c'est parce que c'est pas ma teinte, il reste visible et j'y vois tous les petits marquages qu'il me fait. Donc, anti-cerne, non. Les rouges à lèvres Beauty Bay, oui, parfait. J'aime beaucoup, surtout que ce sont quatre teintes vraiment nudes. J'aime beaucoup. Après, pour les sourcils, le Iconic London, pas trop convaincu, il faut que je reteste. C'est mon premier test, en fait. Le reste des produits, oui, j'aime beaucoup, beaucoup. Donc, j'étais ravie de découvrir cette marque que je connaissais pas du tout. Et voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez une petite cloche pour ne pas rater les vidéos qui vont suivre. Et moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours. Gros bisous, à la prochaine. À vous faire. J'ai un petit devoir pour vous. Ouh, ceci est le dernier. Oh, très, très. Ouh là là.